Tu entends ce son, ce craquement sec, brutal, qui ne ressemble à rien d'autre. Une fracture. En une fraction de seconde, quelque chose de solide en toi vient de céder. Et ce qui va se passer ensuite dans ton corps pendant les semaines qui suivent est l'un des phénomènes les plus extraordinaires de toute la biologie humaine. Ton corps va se réparer tout seul, sans chirurgien, sans outils, avec une précision d'ingénieur. Bienvenue sur Mystère du corps. Aujourd'hui, on plonge à l'intérieur de tes os pour comprendre pourquoi ils cassent, comment ils savent qu'ils sont cassés et surtout comment ils se reconstruisent entièrement, seuls, en quelques semaines. D'abord, une idée reçue à corriger. Tes os ne sont pas des structures mortes et rigides comme on pourrait le croire. Ce ne sont pas des tiges de métal ou de pierre. Ce sont des organes vivants, irrigués par des vaisseaux sanguins, innervés par des nerfs, habités par des cellules actives qui travaillent en permanence. À l'intérieur de chaque os, deux types de cellules se livrent un combat permanent. Les ostéoblastes qui construisent et les ostéoclastes qui détruisent. Cet équilibre constant entre construction et destruction est ce qui maintient tes os solides, légers et adaptables. Mais alors pourquoi un os casse? Parce que chaque matériau a une limite. Tes os sont conçus pour absorber des contraintes dans des directions précises. Un choc brutal, une torsion soudaine, une pression excessive dans le mauvais axe et les liaisons moléculaires entre les cristaux d'hydroxyapatite qui composent ta structure osseuse cèdent. La fracture se propage en une fraction de milliseconde, à une vitesse que tu ne peux pas percevoir consciemment. Tu entends le bruit avant même de ressentir la douleur. Et c'est là que commence quelque chose de fascinant. Dans les premières secondes qui suivent la fracture, ton corps lance une réponse d'urgence. Les vaisseaux sanguins brisés à l'intérieur de l'os saignent, formant un hématome autour du site de fracture. Cet hématome n'est pas un accident, c'est le premier matériau de construction. Il contient des facteurs de croissance, des protéines de signalisation, des cellules souches qui vont coordonner toute la réparation. En quelques jours, cet hématome se transforme en un tissu mou appelé cale mou. Les cellules souches se différencient et commencent à produire du cartilage pour combler le vide entre les deux fragments d'os. C'est un pont provisoire, souple et instable, mais suffisant pour maintenir les deux morceaux ensemble pendant que le vrai travail commence. Puis, en quelques semaines, les ostéoblastes envahissent ce cale mou et commencent à le minéraliser, à le transformer en vrai tissu osseux. Couche par couche, cristal par cristal de calcium et de phosphore, le cartilage provisoire est remplacé par de l'os solide. Ce processus s'appelle l'ossification. Et il se déroule avec une précision moléculaire absolue, guidée par des signaux chimiques que la science commence à peine à comprendre. Le résultat final est souvent bluffant. Un os bien réparé peut être aussi solide, parfois plus solide qu'avant la fracture. L'os forme légèrement plus de tissu qu'il n'en faut, créant un cale osseux légèrement plus épais à l'endroit de l'ancienne fracture. Une sorte de surréparation par précaution. Alors, la prochaine fois que tu verras une radio avec une fracture, regarde-la différemment. Ce n'est pas une catastrophe, c'est le début d'un chantier biologique d'une précision extraordinaire. Ton corps sait exactement quoi faire. Il l'a fait des milliers de fois dans l'histoire de l'évolution, et il le fera aussi bien cette fois-ci.